car il est glorieux et digne de régner. L'agneau. Mon frère, c'est pas la gamme. C'est pas la gamme. Non, attends. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau. Oh, une seule fois. Frère. Car il est glorieux et digne de régner. Que puis-je faire alors? Peut-être que tu as eu sans même problème. Aujourd'hui, je vais t'apporter 4 secrets pour trouver la tonalité d'un chat sans se casser la tête. Ce sont des trucs pratiques qui vont t'aider. Moi-même, c'est ce que j'utilise dans mon jeu pianistique. Hello, bonsoir la famille chrétienne, j'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Ça fait un grand plaisir de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apporter 4 secrets pour trouver la tonalité d'un chat sans se casser la tête. Le premier secret pour trouver la tonalité d'un chat, c'est la gamme. Comment vous allez travailler? Vous allez commencer de travailler la gamme majeure. La gamme majeure, c'est la suite de cette note qui est stable et qui est claire quand on essaie d'écouter. Si on ne connaît pas la gamme, on ne peut pas avancer, on ne peut pas travailler. C'est comme si vous rencontrez avec un ami, c'est la première fois, vous lui dites que vous vous reconnaissez alors que lui ne te connaît pas. Donc si tu n'as pas travaillé les gammes, tu ne vas pas trouver la tonalité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas l'ami de la gamme. C'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. C'est ça que vous allez commencer de travailler. Alors, la première chose, c'est d'essayer de les travailler comme ça. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Vous essayez de chanter les notes de la gamme majeure en ascendant et puis vous faites descendant. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Après, vous répétez do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do. Après cela, vous allez essayer de mettre des accords. Le premier degré, c'est majeur avec les notes do, mi et sol. Le deuxième degré, c'est un accord mineur avec ré, fa, la. Troisième degré, c'est un accord mineur avec mi, sol, si. Le quatrième degré, nous avons un accord majeur, c'est fa, la, do. Le cinquième degré, c'est un accord majeur avec sol, si, ré. Le sixième degré, c'est un accord mineur. Ici, nous avons la, do et mi. Le septième degré, c'est un accord diminué. Ici, nous avons si, ré, fa et le do à l'octave. En fait, quand vous essayez d'imiter ou bien de répéter la sonorité des accords, vous allez vous référer sur la basse. C'est cette note ici. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, c'est cette note qui est la basse qui va vous donner la sonorité d'un accord. Vous connaissez la sonorité des notes de la gamme. Vous connaissez la sonorité des accords de la gamme. Donc, après cela, vous pouvez essayer de vous enregistrer, que ce soit dans votre clavier ou bien même dans votre téléphone, ou bien si vous avez la machine, vous pouvez vous enregistrer et vous faites l'écoute active. Vous essayez d'écouter et vous répétez. Plus vous prenez du temps à vous habituer ou bien à faire l'écoute, plus vous allez être très ami de la gamme. Et après cela, c'est la gamme mineure. Vous faites ce que vous venez de faire. Il faut savoir que c'est la gamme relative de la gamme majeure. Je peux dire que c'est le cousin de la gamme majeure. Si vous avez la gamme majeure pour trouver la gamme mineure, il y a 2 possibilités. Soit compter du point de départ jusqu'au 6e degré. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous commencez ici. Ou bien vous comptez quand vous avez pris la note. Parce que cette note qui commence, c'est la tonique. Quand vous avez pris la tonique, vous comptez 1, 2, 3. C'est si, la dièse, et puis la. Vous voyez que la note que nous avons trouvée, c'est la même. La et si, la. Et après cela, vous commencez ici jusqu'à la note qui est à l'octave. C'est comme ça. La, si, do,
fa, sol, la. Vous voyez qu'il y a différence de la sonorité des notes de la gamme majeure et de la sonorité des notes de la gamme mineure. Ici, ce sont des notes qui sont stables, qui sont claires. Mais ici, il n'y a pas de stabilité, il y a la mélancolie. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Vous essayez de répéter. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Et puis, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la. La, sol, fa, mi, ré, do, si, la. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Et puis, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Ça, c'est ascendant et descendant. La, sol, fa, mi, ré, do, si, la. Alors, comme vous avez fait, vous essayez de faire des accords. Il faut savoir qu'ici, nous sommes en train de faire la gamme mineure naturelle. Nous avons la mineure, nous avons si diminué, puis do majeur, le 3e degré, le 4e degré, ré mineur, le 5e degré, nous avons mi mineur, le 6e degré, ici nous avons un accord majeur, ici nous avons fa majeur. Le 7e degré, ici nous avons un accord majeur, c'est sol majeur. En fait, c'est la à l'octave. La mineur, si diminué, do majeur, ré mineur, mi mineur, fa majeur, sol majeur, la. Comme je vous l'ai dit, pour trouver la sonorité, il faut que vous vous référez sur la note qui commence. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. La, sol, fa, mi, ré, do, si, la. Voilà, et après, vous essayez de vous enregistrer comme vous avez fait. Vous essayez d'écouter, faire l'écoute active. Ne faites pas une seule fois et vous pensez que ça va marcher. Plus vous allez faire beaucoup du temps, plus ça va marcher. Plus vous allez vous habituer, plus les gammes vont devenir votre ami. Il n'y a pas d'autres trucs venant ailleurs. Moi, je me rappelle, c'était en 2023. Il y a un frère qui travaille dans un studio. Il a travaillé un chat, mais il a eu un problème parce que c'est la gamme qu'il ne connaît pas. Celui-là a commencé un projet d'un chat parce qu'il a utilisé la gamme qu'il ne connaît pas. Il m'a appelé, ça il dit, tu veux m'aider? Je me suis arrivé, j'ai écouté et j'ai trouvé que c'est la gamme mineure harmonique. Dans 30 minutes, j'ai déjà terminé de mettre 3 pianos et la basse. Essayez de travailler, s'il vous plaît, les gammes. Et après cela, nous voulons entrer dans comment vous pouvez trouver la tonalité d'un chat. Deuxièmement, je vais vous donner les 2 points qui peuvent vous aider à trouver la tonalité. On est déjà dans le travail de chercher. Vous allez savoir que pour trouver la tonalité d'un chat, on se réfère souvent sur la dernière note. Prenons un exemple sur le chant que j'ai devant moi. De chanter la mélodie, c'est comme si je suis en train de chanter. La, 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 la. Moi je garde la. J'essaie de faire la méthode de tâtonnement. La. En faisant comme ça, j'essaie de chercher. La. J'écoute si c'est bien ce que je trouve. Quand on est débutant, trouvez si c'est, par exemple, j'ai trouvé mi ici. Si je mets ici, bon, c'est difficile de le trouver. Mais si tu te réfères dans la main gauche, c'est facile. Parce que tu vas faire comme si c'est la basse. Et puis, tu as déjà trouvé la dernière note. Et c'est la tonique ici. Et je prends l'accord. La. Voilà. Et je dois avoir cette idée toujours
de faire la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et si j'ai ça, je dois essayer les notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Même si c'est la gamme do, mi, ici, je dois essayer de faire comme celui qui est en train de faire la gamme do, do. Parce que la gamme do, do, c'est la gamme de référence. Je dois connaître que c'est mi, fa dièse, sol dièse, la, si, do dièse, ré dièse et puis mi. Je dois connaître bien sûr les accords pour pouvoir jouer. Le premier degré majeur ici, mi majeur. Ici j'ai le deuxième degré qui est mineur, fa dièse mineur. Le troisième degré c'est mineur. Ici j'ai sol dièse mineur. Le quatrième degré c'est majeur. La majeur. Cinquième degré c'est majeur. Ici j'ai si majeur. Sixième degré ici j'ai un accord mineur. Ici j'ai do dièse mineur. Et puis le septième degré c'est un accord diminué ici, ré dièse diminué. Et puis le premier degré à l'octave. Vous voyez que j'ai trouvé parce que je connais déjà la sonorité et je connais encore les accords. Je peux commencer de jouer. Prenons un autre exemple sur la gamme mineure. La 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 la. Le dernier point c'est la 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 la. Là j'essaie de chercher la. C'est de chercher si ce que j'ai trouvé c'est bien. La 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 la. Je vous ai dit que c'est bien quand on trouve encore la note qui est à la base. Parce que je connais la sonorité de la gamme mineure, là je fais les notes. Là je fais comme si je suis en train de faire la gamme mineure. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. La, sol, fa, mi, ré, do, si, la. Donc j'ajoute des accords. Le premier degré, si j'ai mi mineur. Le deuxième degré, j'ai un accord diminué. Là, j'ai fa dièse diminué. Le troisième degré, ici, j'ai un accord majeur, sol majeur. Le quatrième degré, c'est un accord mineur. Ici, j'ai la mineur, si mineur. Le sixième degré, ici, c'est majeur. Ici, j'ai do majeur. Le septième degré, ici, c'est un accord majeur. C'est ré majeur. En fait, le mi à l'octave. J'ai déjà trouvé ça. Là, ça me sera facile de jouer des accords. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est quand nous avons la note qui termine n'est pas la tonique, mais fait partie de la tonique. La 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 la. Laisse-moi chercher. La 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 la. Ici, je trouve que la dernière note, c'est ré. Mais si j'essaie de commencer ici pour trouver la gamme, vous voyez ici, c'est ré. Soit, si j'essaie de faire avec... ça ne marche pas. Parce que si on a déjà dans le bon chemin, si on fait les notes de la gamme, ça marche. Mais ici, ça ne marche pas. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de faire parce que ici, même si c'est la dernière note, ce n'est pas la tonique. Je dois essayer dans les trois notes de l'accord. Soit je peux penser que c'est ré, que c'est si, et si je fais si, non, ça ne marche pas. Je peux essayer avec le sol.
Je vais essayer. Ah, vous entendez que ça marche? Oui. Si je fais comme ça marche. Tu vas essayer de chercher si c'est la fonda, la tierce et la quinte. Et pour les trouver bien, il y a une vidéo que j'allais mettre ici qui vont vous aider, l'intervalle qui se trouve entre les notes de l'accord. Le travail, c'est le même, c'est d'essayer d'ajouter les accords comme on a fait. Troisièmement, c'est de jouer la mélodie. Jouer la mélodie, ça va vous aider de travailler votre oreille. Si vous jouez la mélodie, vraiment, ça va vous aider parce que votre oreille va capter une chose. Il y a des frères, quand ils commencent, ils veulent que toute chose soit parfaite. On essaye de travailler. Faire la méthode de tâtonnement, ça va vous aider. Ça marchait pas? Voilà. Tu peux essayer même 2 fois quand il y a des difficultés, mais il faut essayer et réessayer encore. C'est bien. Il ne faut pas être un perfectionniste quand on travaille. Ça peut te demander du temps et tu vas persévérer et ça va marcher. Moi, j'ai plus de 20 ans dans la musique, mais quand j'essaie de travailler, j'apprends encore de nouvelles choses. Dernièrement, c'est de travailler dans 12 gammes. Et pour jouer dans tous les gammes, il y a une vidéo que je vais vous mettre et là, ça va vous aider comment vous allez travailler sans aucun problème. On va nous revoir dans une autre vidéo. Ciao, ciao!